Franck, l'an dernier, on s'est parlé, il était question d'un livre et hop, miraculeusement, le livre est apparu cette année, il est là. Et le voilà. Magique. Exactement. Alors, on avait le projet, maintenant on a l'objet. Il y a quoi dedans? Alors il y a une douzaine de leçons très douces à réaliser qui permettent de prendre conscience des mouvements de son corps et ce, quel que soit le sport que l'on pratique. L'idée, c'est vraiment de faciliter l'ensemble des pratiques sportives par des gestes très doux, très lents et surtout par une technique de prise de conscience par le mouvement. D'accord, donc là on est au salon du fitness, fitness, le sport de tous les sports. Là, on a des méthodes pour tous les sports également, donc on est vraiment au bon endroit. Alors non seulement au bon endroit, mais en plus il y a eu un cours de démonstration tous les jours à l'espace Zen qui était rempli, qui a vraiment séduit le public et surtout, eh bien, chacun pense et commence à prendre conscience que finalement on vit avec un squelette, on vit avec un corps et on ne peut pas le remplacer. On peut le remplacer par des pièces artificielles, mais surtout pas par du réel. Donc il faut y faire attention. C'est pourquoi ces techniques s'apparentent tout aussi bien à de l'éducation comme à de la prévention. On s'adresse aux coachs, a priori, mais on s'adresse aussi au grand public en direct. Alors, tous mes cours ont lieu pour le grand public en direct. J'incite les coachs, bien sûr, à lire ce livre. Ça va leur permettre d'avoir des manières de travailler qui sont sans doute complémentaires à ce qu'ils font. Et puis, pour le grand public, c'est vraiment la découverte d'une activité que tout le monde peut réaliser, quel que soit son âge, et surtout quels que soient ses problèmes et sa condition physique. On se rapproche, s'il fallait le rapprocher d'une méthode ou de mouvements connus, on serait quoi? On serait sur du pilates, du yoga, on serait sur quelque chose de... On a parlé de douceur, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à la méthode Feldenkrais, tout simplement. Le yoga, c'est du yoga, le pilate, c'est du pilate, et la méthode Feldenkrais, c'est bien sûr quelque chose de tout à fait à part pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas une activité qui est codifiée avec des postures, avec vraiment des formes à imiter. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que chacun peut le faire, quelles que soient, encore une fois, ses propres capacités. Et on va vous demander surtout de ne pas forcer, d'aller vers des mouvements très lents, très doux, qui vont vous permettre de comprendre comment votre squelette s'organise. Bon, je croyais que j'avais réussi à te fâcher, mais non, même pas. Tant pis. Ça sera sûrement pour une prochaine fois, tu essaieras, mais je suis sûr que tu n'y arriveras pas. C'est bien, en tout cas, le Feldenkrais, ça garde zen, hein. On est bien. Non seulement zen, mais en plus une mobilité totalement fluide, totalement disponible, quelle que soit la gestuelle sportive.